À la une de cette édition, la coalition des femmes entrepreneurs sollicite l'appui de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire pour atteindre ses objectifs en cette année 2024. Un atelier se tient à Abidjan pour la mise en œuvre des activités du projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Les étudiants en droit de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan se sont imprégnés des savoir-faire du Centre national de documentation juridique. Et puis le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire a échangé les vœux de Nouvel An avec ses collaborateurs. Bienvenue à tous, on débute cette édition avec l'entrepreneuriat féminin. C'est bientôt la reprise des activités pour la coalition des femmes entrepreneurs. Et pour atteindre ses objectifs en cette année 2024, la structure en charge d'aider les femmes au pilotage de leur entreprise s'est rendue à la Maison des entreprises en vue de solliciter l'appui institutionnel de la commission entrepreneuriat féminin. Le point dans cet élément que signent Anja Sémian et Marusséry. Ce n'est pas avec les mains vides que le Haut Conseil des femmes, chefs d'entreprise, s'est rendu à la commission d'entrepreneuriat féminin de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Une rencontre à la faveur de l'échange de vœux de Nouvel An entre ces deux structures, occasion pour témoigner non seulement de la reconnaissance à l'endroit de la commission, mais aussi solliciter son appui institutionnel. Alors, nous avons adressé une invitation à la commission d'entrepreneuriat féminin pour porter nos doléances acquis de droit dans les cas des activités que nous voulons initier cette année, comme des filles de femmes et des sites web aussi entrepreneuses connectées, entrepreneuses 225, pour aider les femmes au pilotage de leur entreprise. Parce qu'avec tous les outils, les instruments que nous mettons en place, nous n'avons plus le droit d'aller à l'entrepreneuriat sans être outillés. La chef d'entreprise et vice-présidente en charge de la promotion de l'entrepreneuriat des femmes au sein de la CGCI a promis de rendre compte fidèlement à sa hiérarchie en ce qui concerne les doléances de la coalition des femmes entrepreneurs, d'autant plus que la commission de l'entrepreneuriat national entend étendre ses activités dans les régions ivoiriennes. Nous avons organisé en notre sein un séminaire pour définir le plan triennal d'accompagnement des entrepreneurs d'une façon générale, des jeunes et des femmes en particulier. Alors il y a certainement une synergie d'action à avoir avec la coalition des organisations unies. Certaines activités se rejoignent et donc il est tout à fait normal que nous accompagnions la coalition pour donner un petit poids, un peu plus d'impact à leurs actions. Alors on ne s'arrêtera pas cette année à Abidjan pour ce qui concerne nos actions au sein de la commission de l'entrepreneuriat national. Nous irons à la rencontre d'entrepreneurs au niveau des régions, nous irons à la rencontre des jeunes et nous essaierons, de peser de notre poids pour que l'entrepreneuriat fasse partie des matières enseignées à l'université. L'espace d'assistance et d'accompagnement des femmes aspirantes à l'entrepreneuriat a pour cette année deux activités phares, à savoir la journée des entrepreneuses et l'université du business de l'entrepreneuriat féminin. Afin de mettre en œuvre les activités du projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire, il se tient un atelier à Abidjan, initié par la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Cet atelier veut permettre aux acteurs concernés de partager et d'analyser la feuille de route et le canevas programmatique. Le commentaire de Mondésir Nascimento. 3 jours durant, les acteurs de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se retrouvent au cours d'un atelier. Initié par la Direction générale de la recherche et de l'innovation, il s'agit pour ces acteurs de partager et d'analyser les programmes nationaux de recherche. Ils sont au total 9 ces programmes au cœur du projet AMRUGE, entendé appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Cet atelier ouvert par le professeur Vamara Touré, directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'est donné comme objectif
définir la feuille de route et le canevas programmatique. Nous allons travailler sur 3 programmes nationaux. Au départ, il y en avait 4 qui identifient les préoccupations en matière de recherche de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais comme nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir mener ces programmes-là, aujourd'hui, dans le cadre de cet atelier, nous travaillons sur 3 programmes nationaux. Et nous identifions bien les tenants et les aboutissants de ces programmes nationaux. Et puis, nous allons les mettre en œuvre avec un financement conséquent, de sorte que les résultats de cette recherche-là aient un impact sur la vie socio-économique de la Côte d'Ivoire. Ces programmes sont traduits en termes de problèmes urgents à régler. Et cet atelier, pour le directeur national de la recherche et l'innovation, est le cadre approprié qui permettra de valider avec l'appui de l'Agence française de développement la feuille de route et le canevas programmatique. Nous avons réuni l'écosystème de la recherche qui a travaillé à traduire en termes de problèmes, de problèmes urgents à régler. Et donc ça, on a traduit ça en termes de programmes de recherche. Nous en avons 9. Donc en ce moment sur la table, il y a 9 programmes nationaux de recherche pour lesquels nous sommes en train de travailler, bien entendu, sous le leadership de M. le ministre, à chercher à les mettre en œuvre. Il y a eu des appuis un peu conséquents avec l'IRD, avec le CIRAD, avec des projets qu'on appelle ACE Impact, African Center of Excellence. Donc il y en a 2 à l'INPHB, un à l'NCA et un ici avec le CCBAD. Et l'enjeu, c'est de passer un peu à un niveau plus élevé, plus structurant, d'appuyer la politique publique de recherche scientifique. Cet atelier démarré le 31 janvier 2024 prendra fin le 2 février à Abidjan. Et puis les étudiants en droit de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody, se sont imprégnés des savoir-faire du Centre national de documentation juridique. Le centre a récemment ouvert ses portes à l'université Félix Houphouët-Boigny pour une journée spécialement dédiée aux étudiants en droit. L'événement a permis aux étudiants de découvrir les ressources et les services du centre. Diane Cablancan. Une conférence sous le thème « Le Centre national de documentation juridique, outil de vulgarisation du droit en Côte d'Ivoire » a été l'occasion pour les étudiants d'être informés et sensibilisés aux différents services de prestations qu'offre le Centre en matière de documentation juridique. Aujourd'hui, consacré à une journée porte ouverte pour faire la promotion du Centre national de documentation juridique avec ses produits, pour aller faire les sciences juridiques, administratives et politiques. Que le Centre national de documentation juridique a pour mission de diffuser et publier tout ce qui est loi, décret et règlement pour une large diffusion et vulgarisation du droit. Dès 9h, les étudiants ont afflué le stand du centre installé au cœur de l'université. La journée porte ouverte a été l'occasion pour les étudiants de participer à des ateliers sur l'utilisation de la bibliothèque numérique documentaire. Des démonstrations pratiques ont été proposées permettant aux étudiants d'apprendre à utiliser efficacement les outils de recherche juridique mis à leur disposition. Le CNDJ est vraiment une bénédiction pour nous parce que nous avons désormais accès à plusieurs documentations qui étaient vraiment difficiles à avoir en tant qu'étudiants. Ça nous aide beaucoup, surtout pour nos rédactions. Les journées portes ouvertes du Centre national de documentation juridique ont été un franc succès, offrant aux étudiants une occasion unique de découvrir les ressources documentaires mises à leur disposition et de se former aux outils de recherche en droit. Cette édition spécialement dédiée aux étudiants a permis de renforcer les liens entre le centre et la communauté estudiantine dans une ambiance conviviale et instructive. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire a échangé les vœux de Nouvel An avec ses collaborateurs. Après les échanges de vœux, le ministre Pierre Demba a invité ses collaborateurs à la persévérance et au professionnalisme pour le rayonnement du système sanitaire ivoirien. Entre échanges de vœux et prestations d'artistes, le ministre en a profité pour décorer certains de ses collaborateurs pour leur contribution à la performance du secteur de la santé. Konena Nobugo et Doumbia Ayuba étaient présents. Au grand complet, les collaborateurs du ministre de la Santé sont venus lui présenter en ce mercredi 31 janvier
leurs vœux pour la nouvelle année 2024. Des membres du cabinet aux 33 directions régionales, en passant par les directeurs départementaux, les coordonnateurs de projets, les partenaires et même les professionnels de la médecine traditionnelle. Tous sont venus honorer cette tradition de présentation de vœux au ministre Pierre Demba. Mes premiers mots sont des mots de gratitude et de remerciement à vous, Monsieur le ministre, pour toutes vos œuvres depuis votre avènement à la tête du département de la santé. Votre engagement pour l'amélioration constante du système national n'est plus à démontrer. En témoignent vos nombreuses réalisations en si peu de temps. Nous voulons vous assurer de l'engagement de tout votre personnel à vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. En particulier, celui de réconcilier le système de santé avec la population à travers l'accueil, l'humanisation des soins, l'éthique, le sens des responsabilités, tant individuelles que collectives, dans un environnement assaini. En 2023, le ministère de la Santé a réalisé d'énormes performances. Entre autres, la construction de 347 établissements sanitaires de premier contact, la mise en service du pôle gynécologie obstétrique et pédiatrie de Cocody, l'installation de 6 nouvelles imageries IRM et l'intégration de 1747 établissements au réseau de soins de la CEMU. Occasion donc pour le ministre Pierre Demba de lever au grade de chevalier, officier et commandeur dans l'ordre de la santé publique, les premiers acteurs de ce succès. Ayant atteint ce record de réalisation, le premier responsable du secteur santé voit encore plus grand pour la nouvelle année. En 2024, nous allons poursuivre la politique d'installation de la couverture du pays en établissement de soins de santé primaire et de mise à niveau des plateaux techniques dans le cadre de l'opérationnalisation des 10 pôles régionaux d'excellence de santé, notamment à Abidjan, Abengourou, Bouaké, Daloa, Korogo, Man, Oudjine, San Pedro et Yamsoukro. C'est dans ce contexte que nous allons finaliser la construction des hôpitaux de Kouto, de Wangolo, des CHR de Minignan, de Katiola et de Boundiali, et décentraliser la activité des différents programmes de santé au niveau de 10 presses que compte le pays. Nous allons également lancer une grande initiative sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Donc je voudrais vous encourager à persévérer dans l'effort et à vous mobiliser et vous impliquer pour assurer le bien-être des populations. Pour son leadership, le ministre de la Santé Pierre Demba a reçu de ses collaborateurs plusieurs cadeaux, dont une montre et 3 béliers. Cette cérémonie de présentation de vœux a pris fin par une prestation d'artistes. 28 nouveaux membres, tous du Lions Club Abidjan IUPA, rejoignent la grande famille des bienfaiteurs en Côte d'Ivoire. Ils sont 17 étudiants et 11 personnels administratifs à accepter de servir les autres et de servir les plus démunis. Une cérémonie d'intronisation a consacré leur entrée avec à la clé la remise de leurs chartes et autres attributs en présence des officiels sous-régionaux de cette association internationale. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Ils sont 17 étudiants de l'IUPA, Institut universitaire polytechnique d'Abidjan, à accepter rejoindre la grande famille du Lions Club International. Un club service international de bénévoles, la plus grande et importante organisation de clubs philanthropiques, caritatifs et humanitaires au monde. À ces 17 membres fondateurs étudiants s'ajoutent 11 membres fondateurs issus du personnel administratif et des lions guides qui se chargeront de leur accompagnement. Ces 17 membres intronisés au sein du Lions Club Abidjan IUPA viennent grossir les rangs des humanistes et impacteront positivement le monde à travers les 5 causes majeures du Lions Club International. Il s'agit notamment de la vie, le diabète, le cancer infantile, la lutte contre la faim et l'environnement. En guise de cet engagement, ils reçoivent la charte de leur club et les attributs personnels. Le président de ce nouveau club, Abidjan IUPA, et ses amis membres ont déjà leur première cible, le secteur Mbadon. Nos priorités dans ces 12 mois à venir sera de mettre en action les 5 causes mondiales du Lions Club, à savoir la vue, le cancer infantile, l'environnement et le diabète. Donc nous allons œuvrer afin de pouvoir aider la communauté de Mbadon à avoir des aliments, à avoir un matériel pour pouvoir les aider
dans la lutte contre le diabète et aider tous ceux qui souffrent de cécité. La motivation qui a sous-tendu l'acceptation de la création du club Lions Club, c'est le fait que nous allons avoir un petit plus dans le cadre de la formation au niveau de nos étudiants. Parce que c'est un club service qui appelle les étudiants à être au service de la communauté. Cette remise de charte pour Daniel Sampa, gouverneur du district 403A2 du Lions Club International, plus haute autorité sous-régionale de cette association, représente un événement important car engageant non seulement les jeunes dans le bénévolat, mais aussi servant de pont vers la pratique de tout ce qui est appris dans les universités. Donc, ici particulièrement, en fait, la remise de cette charte à l'université internationale privée d'Abidjan correspond pour nous à une option que nous avions envisagée pendant ce mandat. C'est-à-dire développer les Lions Club à l'intérieur des universités privées de notre pays. En le faisant, en fait, nous permettons aux étudiants de ces universités-là de quelque part de mettre en pratique dès leur premier moment universitaire, de mettre en pratique ce qu'ils apprennent tous les jours auprès de leurs enseignants et Il est bon de noter que les 11 membres du personnel administratif seront quant à eux intronisés dans les prochains jours et porteront le club à 28 membres. À Yamoussoukro, capitale politique de la République de Côte d'Ivoire, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire a adopté son budget pour l'année 2024 au cours d'une assemblée générale budgétaire qui s'est tenue à l'hôtel Fanon. Les détails avec Walter Kofi et Charles Kwakou. Ils étaient tous présents, les membres dirigeants de la mutuelle, du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire. Une mutuelle qui est née de la volonté politique de l'actuelle présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, alors ministre de l'Éducation nationale. Cette assemblée budgétaire, qui s'élève à environ 15 milliards de francs CFA, va permettre d'améliorer la qualité de soins des mutualistes et aussi réaliser des projets. Une occasion saisie par le président du conseil d'administration, Michael Boko, de passer en revue sur les acquis de la mutuelle durant les 10 années d'existence. L'année passée, nous avons réussi quand même à faire en sorte que la mutuelle soit dotée de 4 centres de santé. Et je cite le centre de santé de Yopougon, celui de Divo, celui de Issia, celui d'Abengrou. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à faire en sorte qu'on ait encore plus de centres de santé cette année 2024. C'est l'objectif que nous nous fixons. Aujourd'hui, avec un budget de 15 milliards, on n'est pas obligé d'atteindre. C'est des prévisions, obligé d'atteindre. Mais on est en train de faire en sorte que, au lieu que les prestataires attendent 45 jours pour être payés avec ce budget, mais en 2 semaines on paye. Ça installe la confiance. Et ça fait que quand le mutualiste arrive dans une pharmacie ou dans une structure conventionnée, et le mutualiste est pris en charge de façon rapide. Voilà, ça facilite les prestations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faire en sorte que nous aussi, on puisse construire notre siège pour ne pas qu'on soit toujours en location. Le deuxième point. Et le troisième point, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, là, on soit promoteurs immobiliers, construire des maisons à moindre coût que nous allons mettre à la disposition des mutualistes. Nous demandons à tous les enseignants d'adhérer à la MUPEMUNETSI. Nous sommes la seule mutuelle qui soignons sans plafond de soins. Nous sommes la seule mutuelle qui soignons sans distinction de ressources. Les cotisations sont les mêmes, les prestations sont les mêmes pour tous ceux qui cotisent le montant. Il n'y a pas une cotisation qui est fonction ou bien des prestations qui sont fonction des cotisations. Alors, c'était un projet rêvé de créer une mutuelle corporatiste enseignante. Personne n'y a cru. Aujourd'hui, la MUPEMUNETSI est la seule mutuelle, sinon l'une des mutuelles dans lesquelles les adhésions sont libres et volontaires. Il faut noter que de 2015, année du début des prestations à ce jour, la MUPEMEPSI est passée de plus de 1800 à 80 000 adhérents. Elle couvre d'un point de vue sanitaire et de façon qualitative plus de 500 000 personnes.
Rendons-nous à Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où le préfet de la région du Guémon, préfet du département de Diokwe, a organisé la première marche sportive de l'année 2024. Objectif, encourager les populations de Diokwe à pratiquer le sport pour avoir une santé optimale. Pour cette première marche de l'année 2024, ce sont les personnes du 3e âge qui ont été mises à l'honneur et des personnes du quartier artisanal. Sur une distance de 5 km, autorités administratives, forces de défense et de sécurité, chefs traditionnels, jeunes et vieux ont parlé de paix et de cohésion sociale. Le reportage de Théodore Kanga. La randonnée pédestre du bien-être initiée par Sissé Ibrahima, préfet de la région du Guémon, préfet du département de Diokwe, est dans sa phase active. Pour la première activité de l'année 2024, ce sont les personnes du 3e âge du quartier artisanal qui ont été mises à l'honneur. Objectif, inculquer le bien-être du sport dans le quotidien des populations de Diokwe. Pour l'autorité préfectorale, le sport contribue au bien-être des adhérents. Cette année, on veut faire en sorte que chaque quartier soit à l'honneur. Et c'est un programme vaste, hein, c'est-à-dire avant la marche, j'aurai l'occasion, avant ou après, de visiter ces quartiers, de rencontrer la communauté, pour leur faire passer un certain nombre de messages, la nécessité d'être toujours ensemble. Voilà, on a gagné le pari des élections apaisées, mais la vie c'est une continuité. Il y aura toutes des élections, il y aura tout ceci et cela. Donc il faut que Diokwe garde toujours cette belle image. Ce n'est pas pour faire plaisir au préfet de région ici. Moi, je ne suis que de passage. Après, d'autres préfets viendront. Je ne suis que le 12e préfet de département, le 2e préfet de région. D'autres préfets viendront. Et quand ils viendront, il faudra qu'ils poursuivent dans la même lancée. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, mais c'est surtout l'ensemble des populations de la région du Guémon et du département du Diokwe qui gagnent. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. À travers cette marche aussi, lancer, vraiment dire à nos éléphants, nous sommes de cœur avec vous, Dieu avec nous, pour les cœurs. Je voudrais dire vraiment merci au préfet de région qui a fait l'honneur à mon quartier et à moi-même, le chef dirige le quartier. Je lui dis merci. Cette marche sportive qui s'est déroulée sur une distance de 5 km dans la ville de Diokwe ont suffi également pour parler de paix et de cohésion sociale entre les différentes communautés vivant à Diokwe. La ville de San Pedro sur le littoral ivoirien où se trouve la société NYKG Immobilier avec à sa tête le PDG Noro Yao Grégoire a reçu la visite des responsables de la société, précisément dans les localités de Baba et de Crémoué. Il était question d'échanger avec les différents responsables des villages avant de procéder à la pose de la première pierre de 2 châteaux d'eau et à l'électrification des villages. Zénab Dosso, Abel Kwao et Djeko de Silva. Bientôt, à San Pedro sortira de terre 2 châteaux d'eau d'une capacité d'alimentation de 4000 foyers et de l'électrification de 400 foyers sur 2 sites, Baba et Crémoué. Le but est de faciliter la vie aux populations de plus en plus croissantes. La pose de la première pierre a été faite récemment par la société NYKG Immobilier, installée dans la localité de San Pedro, en présence des chefs des différents villages et le sous-préfet de San Pedro. Inviter toute la communauté villageoise, c'est-à-dire tous les chefs de communauté et tous les responsables à s'associer à cet important projet, parce que c'est un projet qui vise à moderniser la ville de San Pedro. Ensemble, qu'on va s'entendre pour pouvoir faire avancer un développement. Donc, toutes les préoccupations, on va les prendre en compte. Ne vous fâchez pas, le Baba est encore petit. Il y a des villages même qui ont fait pire jusqu'à aller même en justice. Mais la justice a essayé de les faire comprendre. Donc, sur ce, n'ayez pas un découragement, c'est leur ras-le-bol.
qui va leur permettre à ce que leurs préoccupations soient prises en compte. Le président directeur général de Nicagé Immobilier indique qu'il fait partie des investisseurs qui se bousculent à la porte de la ville de San Pedro. Cette action s'inscrit dans le dynamisme de la Côte d'Ivoire émergente engagée par le président de la République. Nous voudrons faire à Baba et créer des quartiers modernes de la ville de San Pedro, économique et notre pays. C'est pourquoi nous invitons la population de San Pedro et de la Côte d'Ivoire toute entière de venir choisir les lots au nord, au site de Baba et de Crémoué. Au terme de la cérémonie, le technicien a présenté le projet. Selon lui, c'est un projet de grande envergure qui vient apporter un ouf de soulagement à plus de 4000 foyers. En image pour finir, le Burkina Faso a reporté une émission simultanée de bons et d'obligations du Trésor qui devait lui permettre de mobiliser 35 milliards de francs CFA. L'opération était initialement prévue pour le mercredi 31 janvier 2024 sur le marché monétaire de l'UMOA. L'annonce faite par la Direction générale d'UMOA Titre ne précise pas les raisons de ce report. Le report intervient cependant dans un contexte devenu tendu depuis l'annonce du Burkina Faso de se retirer de la CEDEAO. Et puis le Fonds central pour les interventions d'urgence de l'Organisation des Nations Unies a mis à la disposition de la Zambie 2,5 millions de dollars dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de choléra qui sévit dans le pays. Voilà qui met un point final à cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.